Je suis auteur d'une trentaine d'ouvrages, dont une traduction française du Coran. Qu'est-ce qui se passe là? Chers amis, je m'excuse, je suis désolé. Alors, dans une traduction française du Coran, dont sortira ces prochains jours une nouvelle édition. Ces prochains jours, vraiment ces prochains jours. Une deuxième édition. Puis aussi, il y aura une traduction italienne et une traduction anglaise du Coran et une édition arabe du Coran. C'est par ordre chronologique, je vous en parlerai très brièvement. Alors, c'est Mireille qui m'a proposé le titre « Droits de l'homme en Occident et dans l'islam, le grand écart ». Je me suis dit, qu'est-ce que c'est le grand écart? J'ai trouvé une charmante dame qui représente le grand écart, vous le voyez. Imaginez que vous tombez sur un clou comme ça sur les amygdales, vous vous imaginez ce que ça peut vous faire du mal. Bien, le problème le plus fréquent dû aux grands écarts, dit l'encyclopédie Wikipédia, c'est la douleur dans les articulations des hanches. Pour éviter le plus possible les douleurs, il faut correctement échauffer le corps en réalisant de multiples exercices d'étirement qui nécessitent beaucoup de souplesse. Ça, c'est pas de moi, c'est vraiment neutre. Alors, ça s'applique très bien à notre sujet. Il faut beaucoup de souplesse. Bien, alors, résumé, je donne ici quelques éléments pour moi comme rappel. Donc, le monde arabe et musulman vit un conflit aujourd'hui sanglant qui s'étend au monde occidental et influence tous les domaines: droits des femmes, droits des minorités, droits économiques, droits médicaux, normes alimentaires et vestimentaires, relations internationales. Cela est dû en grande partie à la conception que ces deux mondes ont du droit et de la religion. Donc il y a deux conceptions du droit et de la religion chez ces deux groupes. Quelles sont les solutions occidentales et les solutions arabes et musulmanes de ce conflit, et quel est l'avenir des rapports de ces deux mondes? Alors ça, c'est le sujet, ce dont je veux parler. Donc, en situation tragique, pourquoi et comment résoudre? Quels sont les problèmes? Introduction, petite introduction, un avertissement. Je ne vous demande, est-ce qu'elle prend la photo, l'image? Non, bon, c'est flou. C'est flou, d'accord. Alors, je ne vous demande pas de penser comme moi, mais simplement de penser. Donc, mes propos ne sont pas paroles d'évangile, et moins encore de Coran. Bien. Et un intellectuel est une sentinelle, un petit intellectuel ou grand, qu'est-ce que vous voulez, est une sentinelle. Si la sentinelle voit seulement comme les autres, elle est inutile, autant qu'elle descende. Un intellectuel doit choquer son audience. S'il ne fait que répéter ce que les autres disent, il s'agit d'un perroquet. Je ne crois pas que vous avez besoin d'un perroquet. Sinon, vous allez dans les eaux. Bien. Une société sans esprit critique est une société sclérosée. Une société sclérosée. Et vous ne pouvez pas faire évoluer une bicyclette en voiture si vous n'avez pas un esprit critique minimal. Donc pour faire évoluer une société, il faut un esprit critique pour dire, voilà, cette bicyclette elle est bien, mais on peut la faire mieux. Et aujourd'hui, le monde arabe vit probablement le moment le plus sombre de son histoire. Depuis des siècles, c'est le moment le plus sombre de son histoire et qui influence aussi bien le monde musulman qu'occidentaux. Je vous donne une image ici, vous imaginez cet enfant qui piétine la tête d'un juif. Alors, qu'est-ce que vous pouvez attendre de cet enfant si on lui apprend cela? Yeah. Et il y a de nombreuses voix musulmanes qui s'élèvent contre cette situation pour dénoncer, et ils disent que c'est contraire à l'islam. Est-ce que ces principes
sont vraiment contraires à l'islam et quelles solutions proposer pour y mettre fin et éviter la propagation dans les autres pays arabes et musulmans. Donc ils vous disent, non, non, ça ne représente pas l'islam, ce n'est que des fanatiques. Est-ce vraiment le cas? Alors, je vais commencer par vous expliquer d'où proviennent les problèmes. D'où proviennent les problèmes? Je vous donne un cas très simple. Vous connaissez tous la reine d'Angleterre. Oui. C'est une sympathique personne, une vieille pièce de musée qui ramène beaucoup de touristes en Angleterre. Et si elle venait en Suisse, elle va tout de suite conduire à droite, pas à gauche. Même si dans son pays, elle conduit à gauche. On ne peut pas prétexter qu'elle est la reine d'Angleterre pour exiger qu'elle puisse conduire à gauche. Si le président Hollande va en Angleterre, président de la République française, il ne peut pas dire écoutez, moi je suis le président, donc je fais à ma tête, je veux conduire à droite à Londres. Non, on va lui exiger qu'il se conforme aux normes locales. Vous voyez? Mais à supposer que la reine d'Angleterre s'entête à vouloir conduire à gauche, à Paris, au champ des Élysées, vous imaginez les problèmes que ça peut créer. Il y aura énormément d'accidents. Bon, pour lui faire plaisir, peut-être qu'on va lui fermer la route 1 ou 2 jours, juste pour s'amuser. Mais troisième jour, on lui dit c'est assez. Assez, c'est assez. Qu'est-ce qu'on en fait? Si elle s'entête, elle continue à vouloir à tout prix conduire à gauche. Qu'est-ce que vous allez faire? Même avec la reine d'Angleterre, contre laquelle j'ai rien contre, que je trouve beaucoup plus sympathique que M. Hollande, qu'est-ce que vous allez en faire? C'est simple, vous la mettez dans le premier avion, vous la renvoyez chez elle. Même si c'est la reine d'Angleterre. Vous n'allez pas ménager Sa Majesté la reine, parce qu'elle est la reine, non. Et vous connaissez la règle, si tu vas à Rome, tu vis comme les Romains. Je ne sais pas si vous connaissez d'où vient cette norme, cette parole, fameuse parole. C'est de Saint Ambroise à Saint Augustin. Saint Augustin dit à Saint Ambroise, mon cher maître, à Rome, on fête les dimanches. Et ici, à Milan, on fête le samedi. Que dois-je faire? Il dit, quand tu vas à Rome, tu vis comme les Romains. Quand tu vas à Milan, tu vis comme les Milanais. D'où cette expression, si tu vas à Rome, tu vis. Alors, pourquoi se fait-il que des gens qui viennent d'autres cultures viennent en France ou ailleurs et disent, moi je vais porter la burqa même si c'est interdit? Est-ce qu'ils ne peuvent pas se conformer aux lois du pays comme ferait la reine d'Angleterre? Pourquoi elle ne le ferait pas? Vous voyez? Alors, quelle est la raison? Ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas réfléchir ou autre, mais parce qu'ils ont une autre conception de la loi. La reine d'Angleterre va se dire, je suis un invité en France, même si je ne suis pas invité, mais quand même, elle respecte les lois. Elle dit, les lois c'est un contrat social. Les gens ont décidé de conduire à droite, je conduis à droite comme tout le monde, je ne veux pas m'entêter pour rien et faire des accidents. Bien. Alors, les musulmans, voire même les juifs, parfois, ils ont fait aussi des dégâts similaires avec leurs cimetières et leur abattage cachère. Pourquoi ils ne s'adaptent pas aux normes locales? Pourquoi? Parce qu'ils ont une autre conception de la loi. Moi, je vous parle comme juriste, pas comme polémiste, mais comme juriste. Alors, quelle est la conception de la loi? En fait, il y a 3 manières de faire la loi. La première loi, ce que j'appelle la loi fromage. C'est-à-dire une loi qui est faite selon les goûts des gens. Vous voyez, je vous ai même mis un plat de fromage ici. C'est un accord démocratique. Les gens décident de mettre plus de sel, moins de sel, plus de trop, moins de trop. Et puis chacun s'y plaît avec le fromage qu'il a. Hein? Bien, c'est la première forme de la loi. Mais c'est la plus tardive. La deuxième forme de la loi, c'est la loi dictatoriale. Je m'appelle Staline, je prétends être plus intelligent que vous tous, et je veux votre bien. Je fais une loi,
Vous vous adaptez, sinon je vous coupe la tête ou je vous envoie en Sibérie. C'est simple. C'est la loi dictatoriale. D'où vient le terme dictatorial? Dictateur, ça vient de la Rome antique. Rome antique, quand la cité était en danger, on confiait les affaires à un magistrat spécial. On dit, les Italiens aiment beaucoup parler, vous savez, les Romains. Dit, maintenant c'est assez parlé, il faut quand même qu'on agisse. Alors il donne plein de pouvoir à quelqu'un pour une durée déterminée qui va pouvoir décider des choses pour sauver la ville du danger. Et pour cela, dictateur, ça veut dire qu'il va dicter les lois. Et c'est pour une durée déterminée. Bien, aujourd'hui, ça a un sens négatif et je comprends. Maintenant, il y a une troisième manière de faire la loi, c'est la loi révélée. Et on ne la connaît plus en Occident. On ne la connaît plus en Occident, mais c'est la loi, la manière la plus ancienne et la plus répandue dans le passé pour faire la loi. Voilà, moi je m'appelle Moïse, je vais sur la montagne du Sinaï, je parle avec un Dieu que personne n'a vu, et puis je descends après 40 jours, après avoir ni mangé ni bu, vous imaginez dans quel état il est. Il descend de la montagne, il voit son peuple en train d'adorer les veaux d'or, il se fâche, le type, et puis en un seul jour, il tue 3000 personnes, dit la Bible. La Bible dit qu'un jour, il a tué 3000, si vous voulez égorger 3000 moutons, il faut vous réveiller tôt, hein, en un jour. Il faut vous réveiller tôt. Donc c'est le système de la loi révélée. Ce système se trouve chez les Juifs et chez les musulmans, moi chez les chrétiens. Moi chez les chrétiens, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, la Bible dit que Dieu a écrit la loi de son propre doigt. Il a parlé et puis il a écrit sur le tablette de pierre les lois avec son propre doigt. Vous imaginez vraiment, il devait avoir les doigts solides pour écrire sur des pierres. Bref, et il leur dit, où que vous soyez, vous devez appliquer cette loi, vous ne pouvez pas changer. Eh bien, tout ce que je vous ordonne, vous le garderez et le pratiquerez sans y ajouter ni en retrancher. Deutéronome, c'est une loi perpétuelle pour vos descendants où que vous habitiez. Que vous soyez en France, vous devez appliquer le kasher ou autre, etc. Partout. Et invoquant ces versets et d'autres, Maïmonide, voilà, alors à gauche vous avez l'honorable Moïse, et à droite c'est le philosophe Moïse, Ibn Maïmoun. Ibn Maïmoun, les Juifs ils disent de Moïse à Moïse, il n'y a pas plus grand que Moïse. Ça veut dire le Moïse, celui-là à droite, il est considéré comme le plus grand théologien de la communauté juive de tous les temps. Et lui, il dit, c'est une notion clairement explicitée dans la loi, que cette dernière reste d'obligation éternelle et dans les siècles et des siècles sans être sujette à subir aucune variation, retranchement ni complément. Celui qui prétendrait le contraire devrait être, selon Maïmonide, mis à mort par strangulation. Celui qui ne veut pas refuser la loi de Dieu, il faut lui tordre les cous. D'ailleurs, si vous voulez ouvrir vraiment des tribunaux juifs, vous devez ouvrir à côté une boucherie. Il y a environ 46 délits pour lesquels il y a la peine de mort dans la Bible. C'est une vraie catastrophe. Si vous appliquez la Bible, vous aurez la société la plus barbare qui puisse exister. Bien. Alors, après on verra que ça va infecter les musulmans par le biais des Juifs. Donc il ne faut pas séparer les deux, il faut voir les liens entre les deux. Les Juifs ont pu plus ou moins s'adapter pour une raison ou une autre, et les musulmans, vu leur nombre, ils s'entêtent de plus en plus. Et ces deux communautés, souvent, ils se soutiennent entre eux. Celui qui paye la propagande pour la viande halal en France, c'est les Juifs. La viande musulmane halal est payée par les Juifs pour protéger leur kasher.
Et quand il y a eu le problème des abattages rituels en Suisse, c'est les juifs et les musulmans qui se sont mis dans la main pour pouvoir pour pouvoir faire passer la loi. Ils ont échoué, heureusement. Et en matière de cimetière, c'est la même chose. Et en matière de circoncision, la même chose. Donc, copain comme cochon. Copain comme cochon. Ils ne s'aiment pas tellement, mais quand il faut, ils savent se serrer les coudes. Ils savent se serrer les coudes. Laissons Moïse et Maïmonide de côté et passons chez Jésus-Christ. Jésus-Christ, vous savez, c'est mon compatriote, il vit à 20 km de mon village. C'était un charpentier. À 30 ans, il en avait ras-le-bol de travailler. Il a pris des vacances anticipées, une retraite anticipée. Et puis il s'est adonné à ses hobbies, se promener, raconter des histoires. Puis en plus, il en avait 12 disciples qui trottaient derrière lui. Vous imaginez les pauvres diables, moi, chaque fois que je pense à mon compatriote, j'ai un pincement au cœur. Et comment ils pouvaient nourrir 12 personnes, les loger, leur laver leurs habits, les chausser, etc. Je me disais, comment il arrivait. Pour cela, il se réjouissait chaque fois qu'on l'invitait. Parce qu'évidemment, c'est un repas toujours de gagner. Et quand vous êtes invité, vous ne faites pas la fine bouche. Vous mangez tout ce qu'on vous offre. Et pour cela, dans les christianismes, on a supprimé toutes les interdictions alimentaires. Les juifs, c'est d'un compliqué incroyable pour la nourriture, cachère et tout ça. Vous ne raconterez pas ça, si ça vous intéresse. Je vais vous donner une conférence spéciale sur ça. Je suis spécialiste en bizarrerie. Bien, alors Jésus-Christ a supprimé toutes les normes alimentaires. Évidemment, quand on est pauvre, on mange tout ce qu'on vous offre. Et Paul le disait, mangez tout ce que vous trouvez dans les marchés. Mangez tout ce que vous trouvez dans les marchés. Ce n'est pas le cas des musulmans, ce n'est pas le cas des juifs. Bien, pas tous les juifs, j'entends. Mais bon, si vous suivez le point de vue des religieux, ben, ils vous conduisent à l'abattoir. Eh bien oui, d'accord. Alors, le Christ était plutôt un clochard. Il le disait, l'oiseau a un nid, le renard a une tanière, mais le Fils de l'homme n'a pas de pierre où mettre sa tête. C'est la définition moderne d'un SDF. C'est la définition moderne d'un SDF. Et lui-même, il n'était pas juriste, il s'en foutait royalement de la loi et il ne faisait que les casser. Alors, premier cas, problème de la femme adultère. Celui qui n'a pas péché jette la première pierre. Laisse passer. Pourtant, c'est inscrit qu'il fallait le lapider. On lui a rappelé ça. Il s'en fout. Lui, il s'en fout. Et puis, vous avez entendu parler œil pour œil, dent pour dent, et moi je vous dis, si quelqu'un te gifle sur la gauche, tu lui tournes la droite. Certains l'ont compris à la lettre. Et se sont fait tapasser. Mais il faut en fait le comprendre dans le sens de marchand de tapis. Si vous allez chez le marchand de tapis, il va vous demander beaucoup et après il va se satisfaire de la moitié du prix. Le Christ, c'est un véritable marché de tapis, il faut négocier. Il faut négocier. Ça veut dire si quelqu'un te tape sur la gauche, ne lui casse pas la gueule. Je la comprendrai dans ce sens-là. Eh bien, il y a aussi le refus de partager la succession. Vous savez que chez les Juifs, par exemple, les femmes n'héritent pas, sauf s'il n'y a pas de garçon. Vous voyez, l'aîné reçoit la majorité des biens, si ce n'est pas tout. Et 2 personnes sont venues, Jésus lui dit, dis à mon frère de partager l'héritage avec moi. Et Jésus dit, je ne suis pas exécutant testamentaire, va te faire foutre, pour ainsi dire. Et il a laissé passer l'affaire. Et je vous ai parlé des interdictions alimentaires qu'elle les a tous supprimées. D'accord. Et quand l'Empire ottoman s'est christianisé, et dit on va appliquer la loi chrétienne, il n'y a pas de loi chrétienne. Il n'y a pas. Le Christ est un moraliste et n'est pas un juriste. Alors on dit, dans ce cas-là, on reste à notre loi. Puisque la Grèce est connue pour sa philosophie, et Rome est connue pour la loi. Et quelle est la définition de la loi chez les Romains?
c'est Gaius qui donne la définition. Gaius, c'est un plébéien, paraît-il, qui écrit un livre de droit, Institutus, des institutions, et il est mort 160 après Jésus-Christ, et il définit la loi. La loi, c'est ce que le peuple prescrit et établit. C'est la sémence de la démocratie. C'est ce que le peuple. C'est pas Moïse qui descend du ciel, qui reçoit la loi. Non, 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 non. C'est le peuple qui décide. Quand on vous dit est-ce que les musulmans peuvent être démocrates, nous verrons jamais de la vie. Mais jamais de la vie. Parce que chez eux, c'est Dieu le souverain. Mais on va en parler. D'accord. Et Saint-Pierre, il dit, il y a dans une de ses lettres, première lettre, chapitre 2, verset 16, comportez-vous en homme libre. Vous êtes libre. C'est vous qui décidez de vos lois. Saint Augustin disait, aime-moi et fais tout ce que tu veux. C'est Saint Augustin qui disait cela. Donc il n'y a pas de loi dans le christianisme et on est resté au système romain. Et tout le système occidental et toute la démocratie moderne provient de cette définition romaine de la loi. C'est le peuple qui est souverain et pas le bon Dieu. Bien. Maintenant, on va passer, disons entre parenthèses, ça ne veut pas dire que les chrétiens ont toujours respecté cela, vous le savez très bien. À côté de chez nous, à Genève, Monsieur Calvin a brûlé vivant Michel Servet. Il l'a brûlé vivant, parce qu'il l'a contredit. Alors, l'Église réformée de Genève a fait pénitence. Il lui a installé une stèle. Il a dit c'est une des erreurs qu'a commis l'Église réformée. Mais jamais les musulmans ne reconnaîtront qu'ils ont commis une erreur contre le Hallaj et autres qui l'ont décapité ou crucifié ou autre. Jamais. Donc l'Église catholique l'Église réformée, elle en est de même avec Galileo ou Bruno. Et William Tyndale, qui est le premier traducteur de la Bible en anglais, les autorités étaient gentilles. Ils ont commencé par l'étrangler et ensuite ils l'ont brûlé. Donc il est encore un peu plus gentil que Calvin. Vous connaissez Galiléo, avec la terre qui tourne ou le ciel qui tourne. Alors voilà, alors ça c'est le pauvre Tyndale. Et puis Giordano Bruno, qui a été brûlé vif. 1600. Bien. Très très bien. Et à Lausanne, vous savez, 19e siècle, je crois, c'est la dernière sorcière qu'on a brûlée. Pour vous dire. Voilà. Et notre ami Galiléo. Mais ces autorités ont fini par reconnaître leurs erreurs. Le christianisme ne s'est pas développé de son gré, mais sous la pression constante des autorités dirigeantes et des philosophes des Lumières. Voltaire en tête. S'il y a un changement, ce n'est pas par gaieté de cœur. Le pape, au XIXe siècle, avait sorti les 100 erreurs, où il disait, là, la liberté religieuse, c'est contraire à la religion chrétienne. Je ne vous raconterai pas tout, mais bon, vous pouvez le savoir, je peux vous envoyer le texte. Bien. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, la Suisse a adopté sa constitution en 1874 et il a rompu les relations diplomatiques avec le Vatican à cause de le dogme de l'infaillibilité. Ils lui ont dit, cher monsieur, ça veut dire que toi, tu vas dire des choses à Rome et puis ça va s'appliquer chez nous. Ah non, pas question. Pas question. Non, non. Tu manges ton spaghetti dans ton coin et tu te tais. Tu n'as rien à foutre chez nous. D'ailleurs, jusqu'à très récemment, on avait interdit aux jésuites d'habiter en Suisse, parce que c'est des troublions. Ils troublaient la fête, troublaient la paix sociale. Bien, maintenant, ils se sont calmés. Mais pourtant, les Suisses n'ont rien contre les papes. C'est d'ailleurs les Suisses qui protègent les papes. Pour vous dire, on n'a rien contre les papes, simplement chacun son domaine. Nous, en Suisse, on décide ce qu'on veut. Et lui, il décide du plat qu'il mange. Il ne peut pas mettre son nez en dehors du plat de spaghetti qu'il a, au cas où il aimerait les spaghettis. Paraît-il, le grand plaisir du pape actuel, c'est de pouvoir manger une pizza.
sans être contrôlé. Mais bon, ça a son droit. Eh bien, alors, Mahomet, voyons, alors on a passé de Moïse jusqu'à Jésus-Christ, et puis vient le tour de Mahomet. L'islam est une copie conforme à l'original du judaïsme. D'ailleurs, je l'ai dit souvent, celui qui a écrit le Coran, c'est un rabbin étourdi. Je l'ai écrit en longueur et en largeur, et je l'éprouve. Pourquoi rabbin? Parce que 90% du texte du Coran provient des sources juives. Et deuxièmement, étourdi parce que vous ne trouvez jamais un livre aussi désordonné que le Coran. Donc il faut avoir bu un seau de vin à jeun. Ben, vous voyez, donc pour moi, j'ai toujours dit, alors, dans l'islam, il dit, la parole des croyants, lorsqu'on les appelle vers Dieu, sont envoyés pour que celui-ci juge parmi eux, consiste à dire, nous avons écouté et avons obéi. Il n'y a pas de discussion entre les deux. Tu écoutes, tu obéis. Tu ne discutes pas. Le Coran le dit clairement. Alors, cas d'adultère, il y a eu le même cas d'adultère qui était présenté à Jésus-Christ. C'était présenté à Mahomet. Il a dit, qu'est-ce qu'il dit? C'était cas des Juifs. Qu'est-ce qu'il dit votre Bible? Eh bien, ouais, bon, alors on l'applique. Et il l'a appliqué. Bien, alors récapitulation. Pourquoi, alors voilà, Mont Sinaï, 2285 mètres, lieu de la révélation du prophète Moïse. Vous êtes d'accord? C'est précis comme des Suisses. Bien, maintenant Mahomet, Moïrat, 642 mètres, ça s'appelle mon poche. Quand on n'a pas d'autre, on l'appelle ce qu'on peut. Bon, lieu de la révélation du prophète Mahomet. En Suisse, Mont-Rose en Suisse, 4634. Donc le double du Sinaï, presque. Aucune révélation reçue en Suisse. Et ce qui m'a beaucoup intrigué, parce que j'ai demandé beaucoup de touristes si jamais ils avaient reçu de tablettes de joie révélées. Personne n'a rien reçu. C'est désolant. Pourquoi est-ce qu'il allait se faire foutre là, au Sinaï, et il n'ira pas chez nous? Mais quand même bien. Eh bien, si le bon Dieu ne devait quand même pas faire de la discrimination contre les braves Helvètes. Eh bien, moi, j'ai découvert que la raison pourrait être le froid. La révélation ne descend pas avec le froid. Il faut en fait aller dans une région chaude où vous hallucinez plus facilement. Vous voyez, d'ailleurs, un professeur juif de l'université hébraïque de Jérusalem, la Bible, il dit, ça tonnait, la montagne tonnait et fumait. Il dit, non, 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 chez nous, il n'y a pas de montagne qui tonne ni fume. Ça, tu oublies. Ça, c'est tu oublies. Ce qui est arrivé en réalité, c'était la tête de Moïse qui a fumé. Et il a dit qu'en fait, les Juifs utilisaient la drogue dans leur rituel. Et ce moment-là, Moïse était drogué. Et puis il a vu ce que vous pouvez le voir. Moi, j'ai toujours dit, c'est facile de créer un prophète dans un laboratoire. Vous lui donnez assez de matière stupéfiante. D'ailleurs, chez les chamans d'Amazonie, ils ont de quoi se droguer. Après, vous mettez sur une chaise tournante, vous le tournez 20 fois, vous le lâchez, le voilà prophète. Sauf qu'il n'aura pas le succès qu'a eu Mahomet. Pourquoi? Parce qu'il lui manque l'épée. Ça. Et puis il lui manque les femmes pour les distribuer. C'est ça, parce qu'il faut l'argent, il faut l'épée, etc. Et lui, les putains, les distribuer, donc il avait les moyens. Alors, on va continuer. Bien. Alors, nous avons dit que Moïse, le grand philosophe, il dit, celui qui ne veut pas appliquer la loi, il faut lui tordre les coups. Vous êtes d'accord? On a un cheikh, Maïmonide est mort d'ailleurs au Caire. Il est mort au Caire. Bien, alors Maïmonide, il y a un de ses concurrents musulmans qui est mort en 1998, aussi au Caire, mais c'est d'une religion concurrente, complémentaire, que le judaïsme, il dit. Regardez-le,
moi je dirais qu'il est descendu de l'arbre. Mais bon, si j'étais le responsable de ce pays ou la personne chargée d'appliquer la loi de Dieu, je donnerais un délai d'une année à celui qui rejette l'islam. Donc, retenez, chaque mot a une valeur. Il dit, si j'étais le responsable de ce pays ou la personne chargée d'appliquer la loi de Dieu, ce n'est pas la loi tout court, c'est la loi de Dieu. Vous comprenez? Je donnerai un délai d'une année à celui qui rejette l'islam. Ça veut dire, si tu refuses d'appliquer la loi de Dieu, tu rejettes l'islam. Alors, qu'est-ce qu'il va le faire? Alors, je lui donnerai un délai d'une année, lui accordant le droit de dire qu'il n'est plus musulman. Alors, je le dispenserai de l'application du droit musulman en le condamnant à mort en tant qu'apostat. Je le tuerai. Donc, oui, bonnet blanc, blanc bonnet, c'est du pareil au même. Moïse, les Juifs, et notre copain là, Sha'rawi, c'est les deux facettes de la même monnaie. Et ça peut aller très loin. Vous savez, en Égypte, il y a l'excision des femmes. En Égypte, 90% environ des femmes sont excisées. Et les autorités ont voulu s'opposer. La plus haute autorité religieuse de l'Égypte, le grand cheikh de Lazare, a dit: si un peuple refuse de pratiquer la circoncision masculine ou féminine, le chef de l'État peut leur déclarer la guerre. Parce que ça fait partie des spécificités de l'islam. Vous imaginez ce fou-là, il veut faire une guerre rien que pour 2 cm de prépuce et 1 cm de clitoris. Il ne se rend pas qu'on s'en fout que les pays se détruisent par une guerre. Ça ne le regarde pas. La loi de Dieu, ça ne s'applique pas à la ligne. Et c'est sorti dans une fatwa et l'État a dû reculer. Je dis, il me menace de guerre civile. Et la première chose, il y a une loi en Égypte qui a interdit l'excision, mais les frères musulmans, la première chose qu'ils sont venus dire, on n'avait pas, et ça on n'arrive pas à l'appliquer parce que les cheikhs, entre-temps, continuent à défendre l'excision et la circoncision masculine. Oui, bref, allons-y. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais j'ai écrit un gros livre de 500 pages en français sur la circoncision masculine et féminine. Mais comment faites-vous pour écrire 500 pages sur un petit morceau comme ça? Mais c'est extensible à volonté, vous le savez bien. Le prépuce est extensible à volonté. Bien. Alors allons-y. Le droit musulman dans la société arabo-musulmane joue un rôle important. Bon, sur le plan formel, il n'y a qu'un article qui dit l'islam est religion d'État. Ça n'a aucun sens, je vais vous expliquer. Parce qu'en fait, un État ne peut pas avoir une religion. Un État ne peut pas avoir une religion. Parce qu'elle ne fait pas la prière, ne fait pas l'attestation de la foi, elle ne gêne pas, elle ne fait pas le pèlerinage, elle ne paye pas la zakat. C'est les 5 piliers de l'islam. Un État, c'est une institution administrative. C'est les individus qui peuvent avoir des religions, mais pas l'État. Mais s'il dit l'État a sa religion et l'islam, ça veut dire que je discrimine les autres. C'est ça le problème. La même chose avec l'État juif. L'État ne peut pas être juif. Pas être juif. Non. La Suisse n'est pas un État chrétien. Non. Les gens peuvent être chrétiens, tout ce que vous voulez, chrétiens, tout ce que vous voulez. Mais l'État n'a pas à se mêler de la religion. Elle doit gérer bien les écoles, les hôpitaux, les routes, etc. Mais n'a pas à se mêler de la religion des gens. Et faire respecter la liberté religieuse pour tous, ce que ne fait pas les pays arabes. D'ailleurs, non plus en Israël, en grande partie. Bon, ils se sont un peu mieux adaptés. Bon, mais pas tout à fait encore, pas tout à fait encore. Mais bon, ça peut venir, il ne faut pas désespérer. Bien, alors, mais en fait, l'islam, la religion, les normes islamiques influencent tout. Du cure-dent jusqu'à comment coucher avec votre femme et comment vous entrez aux toilettes avec le pied gauche ou le pied droit.
Vous voyez, en fait, chez les musulmans, vous savez, avec les Jeux Olympiques à Londres, ils ont dû faire des toilettes spéciales pour les joueurs. Parce que quand vous faites votre besoin naturel, vous ne devez pas avoir le derrière et le visage tourné vers la Mecque. Et en fait, il faut avoir une boussole pour pouvoir chier. Bien. Alors, pour vous dire les choses en toute franchise comme elles sont. Mais bon, mais ça ne s'arrête pas là. L'islam, c'est une religion intégrale ou intégriste, ou tout ce que vous voulez, et intégraliste. Donc, elle couvre tous les aspects de la vie. Tout, elle se mêle de tout. Tout la catastrophe. Bien. Alors, maintenant, voyons quel est l'impact de la religion sur les droits de l'homme. On a dit quelle est la conception musulmane de la loi. Alors sachez une chose, que si vous dites la Suisse est indépendant, le peuple suisse est un peuple souverain, et nous votons pratiquement chaque semaine, ou presque. Quand je dis ça aux Français, ils s'étonnent. Ils disent, vous votez chaque semaine. Chez eux, on ne les consulte presque pas. Ils sont très occupés, les Français. Il ne faut pas les en vouloir. Bien, alors, mais c'est la Suisse, c'est le peuple qui décide. Chez les musulmans, le concept de souveraineté du peuple n'existe pas. Le souverain, c'est Dieu. Et le concept de législateur, quand vous le lisez en arabe, le terme législateur, à 99% désigne Dieu. Ce n'est pas le parlementaire. Le terme musharra, sharia, ça vient sharia, musharra, c'est Dieu. Le peuple n'a rien à foutre. Partout où Dieu a parlé, l'homme a se taire. Et plus Dieu était bavard, moins l'homme a à dire. Et comme le Coran et les paroles de Mahomet n'ont presque rien laissé au hasard, alors pour finir, l'homme musulman ne fait que dicter, se soumettre. L'islam d'ailleurs s'appelle la soumission. La soumission pas à moi, ni à madame, je ne sais pas, Dreyfus, ou je ne sais pas qui, au Parlement, au Palais fédéral, ou quoi. Non, à Dieu. Vous voyez, et comme l'autre dit, si M. Sarkozy veut pas voiler sa femme, c'est son droit. Mais il n'a pas à dicter à moi, c'est Dieu qui me dicte la loi. Donc il refuse d'appliquer la loi de Dieu, des hommes, parce que Dieu est supérieur aux hommes. Vous ne pouvez pas entrer en contradiction avec, maintenant, M. Manuel Valls critique les salafistes. Les communautés religieuses musulmanes sont montées en flèche en disant « Tu n'as pas le droit de critiquer les salafistes parce que ça va faire de la stigmatisation. » Oui, alors en fait, ils peuvent tout faire puisqu'il ne faut pas les stigmatiser. Hein. Si demain, ils vous coupent la tête parce que vous êtes mécréant, eh bien, la Valls n'a rien à dire puisque c'est leur loi. Et vous êtes mécréant, messieurs, vous ne voulez pas que j'applique la loi de Dieu qui dit un apostat doit être tué. Vous me discriminez, messieurs. Le bon Dieu me dit que j'ai le droit de couper votre tête. Pourquoi vous vous opposez? C'est d'ailleurs pour votre bien, messieurs. Oui, comme ça je vous précipite au paradis. Vous connaissez l'homme qui va au paradis et s'étonne, et Saint-Pierre lui dit « Réjouis-toi, tu es au paradis !» Et le type lui dit « Au paradis ?» On lui supprime les mots. Oui, il lui dit « Au paradis ?» Et tu n'es pas content d'être au paradis? Oui, je vais bien être au paradis. Pourquoi je serai au paradis? Ah, il y a 3 minutes, ma femme me dit « Donne-moi les guidons, tu seras un ange. » Eh bien, elle a fait un accident de voiture, elle est morte. Bien, alors, c'est ça les normes islamiques. Vous donnez les pouvoirs aux islamistes, ils vous précipitent au paradis. Sinon à l'enfer. Vous comprenez bien. Alors, quel est l'impact sur les droits de l'homme? Alors, vous connaissez l'animal qui s'appelle Déclaration universelle des droits de l'homme. Alors, cet animal qui a été fait par les Nations Unies. Qui décide quoi là? C'est les humains. D'ailleurs, il y en avait là ou l'autre État qui voulait introduire le bon Dieu. Le bon Dieu ayant créé l'homme à son image, les êtres humains doivent se traiter en toute égalité. Les Chinois disent, le bon Dieu, c'est qui celui-là? On n'a jamais entendu parler de lui, on ne le connaît pas chez nous. Hein. Ben, vous ne pouvez pas nous l'imposer. Hein. Même Jacques Maritain, très catholique, qui représentait la France, il a dit, non, on doit s'intéresser plutôt aux aspects pratiques et pas aux aspects théologiques.
et l'ont retiré. Dieu est évacué des documents internationaux. On n'avait jamais vu, il n'y a pas un seul document international qui se réfère au bon Dieu. Dieu n'a rien à foutre dans cette histoire. Il ne fait que diviser, c'est les grands diviseurs. C'est les humains qui doivent décider. On revient au concept romain. C'est les peuples qui décident la loi qui doit le régir. Vous comprenez? Alors, les musulmans se sont dit, les Occidentaux peuvent faire une déclaration universelle, nous aussi. Alors, ils ont fait une assemblée, une réunion à l'UNESCO. Ils ont fait une déclaration universelle islamique des droits de l'homme et ils l'ont distribuée en langue française, en langue arabe, en langue anglaise. Et puis à la sortie, ils se sont rendus compte que les trois textes n'étaient pas équivalents. Ils ne correspondaient pas l'un à l'autre. Même là, ils ont réussi à tricher. Et c'est le cas, après on s'est rendu compte qu'ils se sont pu avoir à l'UNESCO. Alors tout le monde s'est frotté les mains, c'est joli ce que les musulmans ont fait. Les Arabes étaient contents parce que l'islam était reconnu, et puis les Occidentaux et les musulmans ont fait un effort. Puis quand ils ont traduit le texte à la lettre, ben c'est la croix et la bannière. Hein. Alors moi j'ai publié ce texte, traduction fournie par les musulmans et traduction littérale. Si vous les lisez, c'est pas des traducteurs qui leur manquaient. Ah non, ils ont quand même des milliards. C'est pas difficile de traduire une déclaration universelle islamique des droits de l'homme. Mais c'est tout, c'est le problème de la triche. C'est le problème de la triche. Vous voyez, et surtout dans une, quand même, organisation internationale. Hein? Si c'était derrière un cocotier, bon, je peux comprendre. Mais aller devant l'UNESCO et puis prétendre que... non. Alors qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit cette déclaration? Nous avons... Alors la déclaration universelle des droits de l'homme, nous les Nations Unies avons décidé de ceci et cela. La déclaration universelle, pas besoin de le lire, vous le connaissez par cœur. La déclaration islamique des droits de l'homme dit autrement. Alors, nous les musulmans, dans la diversité de nos appartenances ethniques et géographiques, fort de notre dépendance vis-à-vis de Dieu, Dieu a toutes les sauces, l'unique et le dominateur, fort de notre foi dans le fait que Dieu est le maître souverain la souveraineté, et de toutes choses en cette vie immédiate comme en la vie ultime, fort de notre conviction que l'intelligence humaine est incapable d'élaborer la voie la meilleure en vue d'assurer le service de la vie sans que Dieu ne la guide et de lui en assure révélation. L'homme est incapable de se gérer sans l'intervention de Dieu. Donc, mesdames, messieurs, quand vous votez, rappelez-vous de ça, ne votez pas. Suivez ce que dit l'imam de la mosquée de Genève. Parce que c'est lui le seul qui a le téléphone avec les bons dieux. Bien. Donc voilà deux conceptions totalement différentes. Et les pays arabes ont signé des tonnes de déclarations, de résolutions et tout ça aux Nations Unies. Mais chaque fois, ils ont ajouté, en cas de contradiction entre ces textes et les normes islamiques, la priorité sera donnée aux normes islamiques. Ils ont annulé tous les contenus. Ils ont annulé tous les contenus. Alors, ils ont fait des réserves. Ces réserves sont soit spécifiques à un article particulier, par exemple, matière de liberté religieuse, ça on ne peut pas accepter. La question de liberté religieuse, non. Vous en parlerez. Égalité entre hommes et femmes, pas question. Égalité pour le mariage, non, pas question. Ou une clause générale, toute disposition de ce texte qui serait contraire à l'islam ne sera pas appliquée chez nous. Alors à quoi bon signer dans ce cas-là? Autant appliquer les droits musulmans pour à la ligne. Vous comprenez? Bien. Alors, on va continuer, mais on va pas. Alors, quelle est l'influence? Quelle est l'influence? Ça va avoir avant tout influence politique. Le Coran, il y a un chapitre qui s'appelle le chapitre des partis, de coalition ou de confédérés. Hezb. Vous connaissez Hezbollah? Hezbollah. D'où provient ce nom Hezbollah? Hezbollah provient du Coran parce qu'il oppose deux partis.
le hizb de Dieu et le hizb d'Allah. Et celui du Liban, c'est Hezbollah, et les autres, c'est le hizb du diable. Et pour cela, tous ceux qui ont voulu faire des projets de constitution, ils ont dit, nous interdisons tout parti politique qui serait opposé à l'application de l'islam. Donc il ne peut accepter que la présence des partis d'Allah. Vous comprenez? Donc, première influence, c'est que sur le plan politique, l'islam ne peut pas accepter l'alternance. Il ne peut pas accepter la diversité de l'opinion. En Suisse, on a plusieurs partis politiques, et puis bon, que les meilleurs gagnent. Il faut comprendre que le concept musulman n'est pas vain. Il n'est pas bête complètement. Voyez-vous, messieurs, vous êtes verts, hein? Vous allez nous faire tous bouffer de la salade. Vous représentez la chimie, vous allez bouffer tous de la chimie. Vous êtes capitaliste, vous allez nous ruiner avec vos histoires. Vous, messieurs, je ne sais pas quel parti, et puis vous allez faire une loi les quatre. Allez vous faire entendre. Vous n'allez pas vous entendre entre vous déjà, mais bon, ça va tenir à une voix. Celui qui recevra une voix de plus, ce sera le meilleur. Bon. Alors, les musulmans disent, nous voulons un qui est au-dessus de la mêlée. C'est Dieu. Donc c'est Dieu qui est neutre, qui va pouvoir nous dicter comment nous comporter. Le problème, il est où? C'est qu'en fait, le bon Dieu n'a ni téléphone, ni fax, ni internet, ni rien du tout. C'est un vieux monsieur assis sur un tabouret avec une longue barbe tout le temps en train de dormir. Et puis le facteur est mort, la poste est fermée et les escaliers détruits. Donc vous ne pourrez jamais l'atteindre. Vous ne pourrez jamais l'atteindre. Donc, le bon Dieu, c'est un peu comme les scouts. Toujours prêt, jamais présent. Vous voyez? Et donc, on vous dit, Dieu a dit ceci, Dieu a dit cela. Bon, est-ce que je peux vérifier? Il a dit qu'il faut lapider. Bon, je vais quand même avoir le cœur net. Pouvez-vous, s'il vous plaît, me donner le numéro de téléphone? Je paye la communication, hein? Je paye la communication. Bon Dieu, est-ce que c'est toi qui as dit qu'il fallait lapider comme dit Hani Ramadan? Le bon Dieu, il est sourd, il n'entend pas. Parce que s'il entendait depuis longtemps, les musulmans n'auraient eu pas ces problèmes. J'avais un ami afghan, il disait que le bon Dieu entend, mais il est aveugle. Je dis, comment tu expliques ça? Il dit, oui, parce que nous, les Afghans, on prie le bon Dieu tout le temps. Seigneur, envoie-nous du blé. Il envoie le blé aux États-Unis. Il se trompe de frontière. Vous voyez? Il entend la prière, mais il envoie à la fausse place. Alors, en tout cas, à mon avis, le bon Dieu doit être sourd. En tout cas, si j'étais le bon Dieu, je m'en foutrais des humains. Et le psaume, il dit, qui est l'homme pour que tu t'en occupes? Et avec toutes ces bêtises qu'ils font, c'est le bon Dieu. Il y en a un philosophe qui disait, si Dieu devait exaucer chacun, il n'y aurait plus personne sur terre, parce que chacun insulte l'autre, chacun veut la destruction de l'autre. Alors le bon Dieu fait bien de ne pas se mêler. On a déjà assez de merde comme ça. Vous comprenez? Si le bon Dieu commence à entendre, vous, messieurs, qui n'aimez pas les catholiques, vous qui n'aimez pas les protestants, vous qui n'aimez pas les juifs, vous qui n'aimez pas les témoins de Jéhovah, etc., puis chacun demande, Seigneur, détruis-le, il n'y aura plus personne sur terre. Ouais. Alors, l'avantage de la démocratie, c'est que ça peut changer. Puis on réfléchit. On peut se tromper. Mais avec le bon Dieu, dans tous les cas, il n'y a pas le bon Dieu qui écoute. Ça, vous pouvez être sûr 100%. Et ceux qui prétendent que le descend du ciel un Coran, un Bible ou un Évangile, ils se trompent sur toute la ligne. Il ne descend du ciel que la pluie, les météorites et les caca des oiseaux. Et si jamais vous voyez un livre descendre du ciel, sachez que c'est quelqu'un qui l'a jeté de la fenêtre d'un avion pour s'en débarrasser. Donc pas question de livre descendu du ciel, c'est de la connerie. Pure et simple. C'est la première chose que je donne à mes étudiants. Première heure, je leur donne à manger du chocolat. Quand ils ont goûté les chocolats suisses, je dis, j'étais gentil, oui. Maintenant, vous devez être gentil avec moi. Ah oui, d'accord. Sinon, me rendez les chocolats, ils l'ont déjà mangé. Bien. Alors, je dis, voilà, première heure, c'est lavage de cerveau. Moïse sur la montagne, c'est un con. C'est un halluciné. Mahomet sur la montagne, de la bêtise. Chez nous, la montagne n'a rien produit quoi que ce soit. Bien. Alors, voilà, sur le droit de la femme, le même problème. Alors,
la femme, c'est la moitié d'un homme. Sur le plan pénal, sur le plan de succession, pas tous les cas, mais une bonne partie. Et sur le plan du témoignage. Et en plus, on doit les mettre dans un sac de poubelle. Vous voyez? Alors, je ne sais. Alors, ils disent oui, c'est pour empêcher que les humains aient de la concupiscence, les hommes. Mais bon, alors pourquoi ne pas voiler les hommes? Et moi, j'ai toujours dit, ils m'ont dit, vous êtes monsieur pour le voile ou contre le voile? Moi, je dis, je suis toujours pour le voile intégral. Comment, monsieur? Mais chez les musulmans, c'est sur la base du sexe, moi, sur la base de la beauté. Les moches, il faut les couvrir. Les beaux, interdiction. Après tout, vous ne couvrez pas une fleur, mais un fumier. D'accord, vous n'allez pas couvrir un monument national, non, quand même. Mais un fumier, oui, surtout s'il sent mauvais. Ben, alors, dit, mais comment allez-vous décider qui est beau, qui n'est pas beau? C'est simple, à Lausanne, on a une commission de l'art hein, qui décide qui achète des pièces d'art pour agrémenter la ville. Si madame, vous prétendez que vous êtes moche ou belle, on vous amène à la commission, elle est bien payée pour ça. Hein. Elle va décider, elle est moche, couvrez-la, obligatoire. Elle est belle, interdiction de vol. Mais ça s'applique aux hommes comme aux femmes. Vous voyez, nous sommes pour la salubrité de la beauté. D'ailleurs, les entreprises payent des millions pour mettre des fleurs dans leur réception ou des jolis tableaux. Elles mettent même des belles musiques si vous téléphonez à quelqu'un. La beauté, ça fait partie du succès de la vie. Et si les musulmans ont du retard, c'est parce qu'ils n'ont pas de goût. Mais oui, parce que si le matin vous passez devant un sac de poubelle, vous n'avez pas envie de travailler. Hein. Ah non, vous n'avez pas envie, mais une femme qui vous sourit, j'attends les 10 heures pour prendre le café avec elle. Je vais travailler bien pour que... Mais oui, et on avait un fou dans mon village qui s'appelait Hanna. Hanna, celui-là, était fou. Il l'appelait Hanna le fou. Il allait à Jérusalem. Et quand il passait dans les rues de la vieille ville de Jérusalem, il voyait une jolie fille, il la pinçait au bras. Alors les gens lui disent, hé, Hanna le fou, calme-toi, tu nous fais scandale. Il dit, taisez-vous, sans les belles femmes, les hommes marcheraient sur 4 pattes. Il n'était pas aussi fou que ça, hein. Il n'était pas aussi fou que ça. Alors si les pays musulmans sont en retard, c'est en partie à cause de leur manque de goût de la beauté. Regardez, on a mis ici des jolis tableaux. Et ça a coûté quand même. C'est pas ça qui va faire la conférence. C'est pas les fleurs qui vont faire le travail dans l'entreprise. Mais ça donne quand même envie de mieux travailler. La beauté, c'est un des éléments du progrès de la société. Retenez bien ça de moi. Bon, alors, regardez ces femmes-là, je vous ai dit, regardez ces femmes, elles nagent. C'est quoi ça? Et aujourd'hui, la plupart des terroristes peuvent se camoufler facilement avec leurs habits, ça, puis commettre, d'ailleurs, les vols dans des pays arabes, il y en a plusieurs qui disent, quand vous entrez avec leurs habits, ça, il y a un contrôle spécial pour qu'ils ne volent pas. Oui, et au Yémen, c'est interdit que les hommes aillent visiter des femmes. Mais c'est simple, les hommes s'habillent en burqa, ils vont visiter leurs copines à l'intérieur, ils font ce qu'ils veulent. Mais oui, comment vous allez pouvoir contrôler tout ça? Vous voyez, ça, c'est vraiment incitation à la débauche et au vol et au crime. Vous voyez, donc, liberté d'expression. Liberté d'expression, l'islam ne peut pas permettre la critique. Il y a un chapitre entier qui s'appelle les poètes dans le Coran. Et Mahomet a fait exécuter des poètes qu'il avait critiqués. Il ne peut pas permettre une liberté d'expression. Non, on l'a lu, nous avons entendu et nous avons obéi. Il n'y a pas de moyen terme. Il n'y a pas de possibilité de critiquer. Alors, l'arrivée des catastrophes. Maintenant, il y en a un qui a... Le président Sisi dit, je vais réformer l'islam. C'est joli. Puis il a dit, alors il y a un qui a fait un programme à la télévision pour réformer l'islam.
Et puis, bon, il a dit des choses, d'accord. Première chose, 1 an de prison. Il a fait le recours, il a dit, oui, le recours c'est valable, mais ce n'est pas suspensif. Vous devez attendre le recours jusqu'à ce qu'il y ait que vienne le recours. Il y a une femme qui a critiqué l'abattage des animaux dans les rues du Caire, la manière catastrophique avec laquelle, l'inhumanité avec laquelle il tue les animaux. Eh bien, elle a ramassé 3 ans de prison. 3 ans de prison. Elle dit, oui, tu te moques du bon Dieu d'Abraham. Abraham, pour les musulmans, est un beau modèle. Et aussi Mahomet. Moi, je leur ai écrit, êtes-vous sûr que Mahomet et Abraham, c'est un bon modèle? Êtes-vous vraiment sûr? Est-ce que vous avez vu? Et tu dis, vous avez suivi Abraham et Moïse et Mahomet, et voilà ce que donne le résultat. Suivez 1 année comme modèle l'âne. L'âne. Et vous verrez que votre société irait mieux. La preuve, avez-vous vu un âne, monsieur, tuer un autre pour un crime d'honneur? Non. Avez-vous un âne qui impose à une ânesse de porter le burqa? Non. Avez-vous un âne se faire exploser pour tuer ses autres? Non. Avez-vous un âne vous tuer parce que vous avez changé de religion? Non. Et ce nom existe dans le Coran. Avez-vous un âne circoncire ses enfants? Non. Donc l'âne est meilleur que Mahomet et Abraham. Oui, moi j'ai fait des essais de plantes. Dans mon bureau, je fais des plantes. Mais je ne sais pas qu'est-ce que j'ai planté. Je ne sais pas les graines que j'ai plantées. J'attends quoi? Le Christ dit, c'est de ces fruits qu'on connaît l'arbre. Je dois attendre qu'il porte des fruits, parce que je ne connais pas l'arbre. Par hasard, j'ai mis des plantes dans un pot comme ça, et puis ça pousse. Alors, si je dois juger d'après le résultat, le fruit, eh bien c'est catastrophique cet arbre. Alors, quand tu me dis, Abraham, le Coran le dit, vous avez dans Abraham et dans Mahomet un beau modèle. Mon œil. Mon œil. Eh bien, vous l'avez suivi 14 siècles. Donnez une chance, 1 année à l'âne. 1 année. D'ailleurs, j'ai écrit une lettre dans un article qui dit « Seigneur, s'il te plaît, sors-moi de la catégorie des humains et mets-moi dans la catégorie des ânes. » D'ailleurs, j'ai fait un scénario comme quoi le bon Dieu avait, vous savez, le bon Dieu, Abraham c'est le copain du bon Dieu, ils disent la Bible et les musulmans. Je dis non, le copain du bon Dieu c'est l'éléphant et l'âne. Parce que l'on a des grandes oreilles, il écoute. Et le bon Dieu aime bien être écouté. Alors c'est conseillé à lui, c'est l'âne et l'éléphant chez moi. Abraham et tout ça, je ne connais pas. Le bon Dieu ne les connaît pas. C'est de la connerie. Eh bien, imaginez, monsieur, quelqu'un, dans la nuit, quelqu'un vous dit, monsieur, vous êtes grand-père, vous dites à votre fille, le bon Dieu m'a apparu, il m'a dit, il faut que je coupe le zizi. Vous avez 99 ans. Papa va dormir, on parlera demain. Si le lendemain, elle revient avec la même chose, vous allez appeler le psychiatre. Vous êtes d'accord? Eh bien, Abraham s'est fait circoncire à l'âge de 99 ans. Et à peine, ah oui, 99 ans, c'est le chapitre 17. Ah oui? Et puis, à peine le bon Dieu lui dit, va tuer ton fils aîné, il se précipite. Mais qui est ce connard? Mais qui est ce connard? Et puis vous prenez ça comme modèle, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Mais tu touches à la Bible. Mais la Bible, c'est quoi? C'est un livre comme les miens, comme les vôtres, pas plus ni moins. Il ne faut pas sacraliser les livres. Il ne faut pas sacraliser ni le Coran. Il y a des bonnes choses dans la Bible, et je reconnais. Il y a des bonnes choses dans le Coran, je reconnais. Il y a des belles choses dans l'Évangile, je reconnais. Mais si vous les appliquez à la lettre, vous courez, c'est à votre risque et péril. Hein? Ah, vous voyez? Donc, liberté d'expression foutue. Regardez, il y en a un qui leur a dit, il faut comprendre le Coran autrement. Il a été pendu. L'autre lui a tiré une balle dans la tête. L'autre, on l'a divorcé de sa femme. Il a dû vivre en Hollande. C'est chaque jour il y a 7 procès en 3 mois pour la liberté d'expression. Maintenant en Égypte, 7. Et sans parler des autres. C'est incroyable maintenant. On a l'Inquisition. Et cette Inquisition, Dieu merci, est en train de se propager à la 17e chambre correctionnelle de Paris.
Eh bien, oui, moi j'ai été là-bas témoigner 2 fois d'ailleurs. Oui. Eh bien, je vous assure qu'ils m'ont dit, comment se fait-il en Suisse, vous n'êtes pas poursuivi? Et alors qu'en France, j'allais lui dire, en France, vous avez des relents d'inquisition. En fait, ils n'ont pas encore guéri de Saint-Barthélemy. Je pense qu'ils n'ont pas guéri encore de Saint-Barthélemy. Leur esprit de vengeance est resté encore dans leur sang. Nous, en Suisse, je pense qu'ils ont appris de l'affaire de Michel Servet. Vous voyez, et aussi de la dernière sorcière qui était brûlée à Lausanne. On fait plus, on essaye de ne pas. Mais les Français, les procès chez eux, c'est un sport national. C'est un sport national. Il y a des gens qui ont dû vendre leur maison pour pouvoir couvrir les frais des procès. Et qui protège l'islam en France? La LICRA, une organisation juive. Vous voyez, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Bon, alors au lieu de critiquer les normes discriminatoires de l'islam, il va protéger les normes discriminatoires de l'islam. Et tu te dis, mais pourquoi? Parce qu'en fait, s'il gagne les procès, il ramasse de l'argent. Quand il fait un procès, il le gagne, il vous condamne, madame, vous avez critiqué l'islam, alors on vous faut payer 2000 € d'amende, ça va à la LICRA. Vous avez l'argent? Ah ouais? Ah oui, money. Quand l'argent te tient, le bon Dieu te lâche. Bien, liberté religieuse. Quelle est la liberté religieuse dans l'islam? L'islam, entrée permise, encouragée, sortie interdite comme les prisons. Comme les prisons. Tenez un simple. Les ministres arabes de la justice ont fait un plan pour appliquer le droit musulman progressivement. Et ils doivent adopter des projets de loi uniformes que tous les pays doivent suivre dans l'attente qu'on puisse les appliquer. Un de ces projets de 1996, approuvé par tous les ministres arabes de la justice sans exception, dit si quelqu'un quitte l'islam, il faut le tuer. Ministre arabe de la justice, ce n'est pas des barbus, ils sont mieux que moi je n'aime même pas la cravate, mais ils sont tous cravatés. Hein? Eh bien, et ça se trouve sur le site de la Ligue arabe. Hein? Ah, vous imaginez? Et si déjà, on dit chez nous, si le maître de la maison est un tamboureur, les gens de la maison ne font que danser. Eh bien, si les ministres arabes de la justice jouent le tambour, les autres, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Si déjà, comme disait le Christ, si déjà la branche verte est comme ça, que dire de sec? Ils m'ont dit, ça ne représente pas, alors qui représente? Moi? C'est ma grand-mère qui représente l'islam. Si tous les ministres, c'est quand même pas des balayeurs, j'ai rien contre les balayeurs. Vous savez, les balayeurs, c'est plus important que les ministres. Il suffit que les balayeurs ne balayent pas une semaine, toute la ville va sentir mauvais. Alors que si les ministres s'absentent une semaine, personne ne s'en rend compte. Bien, alors voilà. Donc, mais les ministres arabes de la justice qui sont tous étudiés dans des universités, et certains même à la Sorbonne. Certains même à la Sorbonne, je me demande, la Sorbonne s'il distribue. Moi j'ai donné une conférence à la Sorbonne, je dis, mais vous savez, de vos rangs ici est sorti quelqu'un qui dit que les armées musulmanes doivent suivre la loi islamique, et si jamais on gagne la guerre, les femmes on les ramasse, on les distribue comme esclaves sexuels. Quelqu'un qui a reçu un doctorat à la Sorbonne, je dis, mais messieurs, si vous aviez pris un poulet et mis sur les bancs, au moins vous aurez 6 œufs par semaine, vous aurez plus gagné. Donc vous êtes perdant avec un coucou pareil. Eh bien, l'actuel cheikh de l'Azhar, le gaillard là, le grand cheikh, il est diplômé de la Sorbonne. Ah oui? Et qui sort de son équipe, quelqu'un dit, si quelqu'un se déclare athée, il faut lui couper la tête sur la place publique de Tahrir. Il l'a sorti. Tu te demandes, mais qu'est-ce qu'il fout? Qu'est-ce qu'elle fout, la Sorbonne? Elle distribue des certificats ou elle forme les gens? Non! Mais j'ai dit, imaginez son maître de doctorat, son maître de thèse qui apprend que sa femme ou sa fille est kidnappée par les islamistes pour en faire une esclave sexuelle. Qu'est-ce qu'il va dire à cause de ces gaillards-là auxquels il a donné son diplôme de doctorat? Ou à cause de ce cheikh?
Écoutez, oubliez, autrement on va crever le cœur. C'est le grand écart. Hein. Si vous tombez sur les couilles, vous risquez de vous faire mal. Ben, alors, sanctions corporelles et intégrité physique. Alors, lapider, couper les mains, couper les pieds, flageller. C'est prévu dans le code qui est approuvé par le ministre arabe de la Justice, en toutes lettres. Même l'Égypte l'a signé alors qu'on ne l'applique pas. Parce qu'on l'attend. On espère des jours meilleurs. Vous comprenez? Donc l'Égypte n'a pas, on ne l'applique pas. Mais pourtant, l'Égypte a approuvé ce code. Alors on te demande, mais il est où? On fait quoi? On fait quoi? Ils se foutent de nous, quoi? Ils se foutent de quoi? Même la Tunisie, qui prétend être progressiste, l'a signé. Les Palestiniens, sans parler des Palestiniens, sans parler de l'Algérie, sans parler de je ne sais pas qui. Même le Liban l'a signé. Tu te dis, c'est le monde à l'envers. C'est vraiment le monde à l'envers. Bien, retour des intégristes. Première chose qu'ont fait les intégristes quand est arrivé les islamistes au pouvoir en Égypte, nous voulons détruire les statues de le Sphinx et les pyramides. Mais vous êtes fous. Il dit oui, le bon Dieu a dit ça. Et ils ont dit d'ailleurs, c'est nous qui avons détruit les statues de Bouddha. Parce que les talibans ne savaient pas, c'est des étudiants de théologie. C'est nous qui l'avons fait, il l'a dit à la télévision. Pour vous dire, donc, et l'esclavage. J'ai plusieurs ouvrages qui disent c'est normal, le bon Dieu l'a dit, pourquoi est-ce que tu le critiques? Il y en a même qu'un qui a écrit un article, c'est pour le bien des femmes qu'on les a servis, qu'on les prend comme esclaves, c'est au lieu de les tuer. Je dis, donc tu acceptes qu'on prend ta femme et ta maman et ta soeur, ta soeur, etc., et ta maman, comme esclaves sexuels au lieu de la tuer. Il y en a un qui a écrit, qui a fait une vidéo, pourquoi nous sommes pauvres? Je l'ai raconté la semaine passée, mais c'est une vidéo qui a fait le tour du monde. Parce que nous avons cessé le djihad. Alors imaginez, messieurs, mesdames, vous allez dans la guerre et vous rentrez de la guerre avec 10 têtes, il l'appelle 10 têtes comme si c'était des animaux, 5 femmes, 3 garçons, 2 filles, etc. Et vous avez des difficultés économiques, vous allez les vendre au marché. C'est beaucoup mieux que d'aller travailler en Occident, ça en rapporte plus. Si nos pays sont pauvres, c'est parce que nous avons cessé de faire la guerre. Parce qu'on ne fait plus le butin. Vous comprenez? Vous comprenez? Et ce professeur-là, je vous dis, son livre est publié en Égypte, je l'ai scanné, je l'ai mis sur Internet pour qu'on ne m'accuse pas de raconter des histoires. Eh bien, c'est un professeur égyptien sorti de la Sorbonne, et rien ne sort de l'Égypte sans l'approbation de Lazare, implicite ou explicite. Donc, Al-Azhar lui-même, les cours disent cela. Et faites attention, Lazare a 5 millions d'étudiants. Pas 1 ou 2, 5 millions. C'est pour cela que si ce ne peut pas les confronter. Parce qu'ils ont plus d'étudiants que l'armée égyptienne de soldats. Donc il a les mains et les pieds liés. Vous comprenez? Alors, bien. Alors, on va continuer maintenant en Occident. Alors, on va passer à l'Occident. Voilà, par exemple, ici, je vous ai mis les statues de Bouddha. Le Bouddha, les comptes, c'est que l'UNESCO a envoyé le Qaradawi pour convaincre les talibans pour ne pas détruire les statues de Bouddha. C'est qu'ils ne savent pas que dans les livres de Qaradawi, c'est écrit il faut détruire les statues. Et tu te demandes, l'UNESCO, mais c'est quoi comme culture ils ont? Au moins, on apprend qu'est-ce qu'il raconte ce type avant de l'envoyer. Vous envoyez un pyromane pour éteindre le feu. Mais c'est vrai, il a écrit dans son livre que les statues doivent être détruites. Alors, vous imaginez quelle tête il faisait là-bas? Détruisez-le, faites semblant de ne rien écouter. Mais c'est ça. Et l'UNESCO lui a payé probablement aller-retour dans l'avion plus l'hôtel, et tout ça pour se foutre de notre gueule. Bien, alors, tu te demandes qu'est-ce que c'est comme UNESCO, ça. Bien, alors, voilà ces deux-là, ces gaillards-là, ils plaident, ils sont en bonne forme, hein, ils plaident pour le retour de l'esclavage. Ils disent jamais le Coran n'a supprimé l'esclavage. Et celui-ci était parlementaire égyptien, et l'autre est le principal leader des islamistes du Pakistan. Pour vous dire
Alors, proposition des libéraux. Qu'est-ce qu'ils disent les libéraux? Alors, les libéraux, pas tous sont fous. Pas tous sont fous, évidemment, mais vous savez, vous avez 1000 chameaux. 1000 chameaux. Il suffit de 3 chiens pour disperser la caravane. Hein. S'il y a 3 chiens, mais vous avez imaginé, vous avez vu, il suffit de 3 terroristes pour semer la panique dans toute Bruxelles. Il fallait juste 3 ou 4 à Paris, pour Charlie Hebdo, pour après mobiliser 1000 soldats pour les retrouver. Vous voyez qu'est-ce que ça coûte? Ça coûte cela. Et plus doux que les moutons, il n'y en a pas. Il suffit d'un seul berger malhonnête pour conduire tous les troupeaux, à l'abattage. Donc ce n'est pas le problème de nombre, c'est qui dirige et qui écoute quoi. Bien. Alors, les intellectuels, ils ont procédé de la chose suivante, je vais vous le dire clairement, facilement. C'est que vous avez un arbre. Cet arbre, si vous voulez qu'il ne repousse plus, ou comme les bambous, il faut le déraciner. Ça ne suffit pas de mettre quelques produits chimiques, ça ne va pas guérir. C'est les malades, c'est les racines, il faut les descendre. Les racines en islam, les racines dans l'islam, c'est le Coran, parce que c'est la première source du droit musulman, suivi des paroles de Mahomet. Mais première source, c'est le Coran. Donc, tant que vous n'avez pas touché au Coran, eh bien, alors voilà la tortue qui hiberne. Moi, j'ai 5 tortues dans mon jardin. En hiver, ils dorment. Vous pensez qu'elle est morte? Non, elle n'est pas morte. Premier coup de soleil, elle se réveille. Donc, les normes islamiques ne meurent jamais. Comment vous pouvez l'empêcher de se réveiller? C'est de lui couper la tête. Je suis contre le fait, j'adore les tortues. Mais pour vous dire, alors, maintenant, les bambous, la même chose. Alors maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les intellectuels? Alors, juste très court. L'islam a commencé, la prédication de l'islam a commencé 632, jusqu'à 632. 622, Mahomet quitte la Mecque à la Médine où il devient un prophète armé. D'accord? Avant, c'était pacifique, il n'avait à peine 100 adeptes. Dans la première période, 10 ans, il n'avait à peine 100 adeptes. Le jour où il est devenu chef d'État armé, il pouvait promettre les femmes et l'argent et tout cela, et les esclaves et tout cela, et en plus même des femmes au paradis, le nombre de ses disciples a augmenté, évidemment. D'accord. Alors, l'idée de base, c'est quoi? C'est qu'on mette le Coran par ordre chronologique. Alors, parce que le Coran que vous achetez est un Coran où les chapitres sont mélangés. Mais si vous les mettez par ordre chronologique, vous pouvez voir comment le Coran a évolué. D'un Coran pacifique, c'est ça, plus ou moins, à un Coran complètement agressif. Alors moi, c'est la seule édition française qui existe aujourd'hui qui classe les chapitres par ordre chronologique pour qu'on voie comment, parce que vous passez dans le Coran de Chebel ou je ne sais pas qui, d'un verset pacifique à un verset violent, un verset pacifique, un verset violent. Mais comment se passe-t-il? Mais si vous l'avez mis par ordre chronologique, comme je l'ai fait, vous voyez pourquoi. Première partie, c'est les versets pacifiques. Deuxième partie, les versets violents. Et en islam, les versets ultérieurs abrogent les versets antérieurs. Ce qui veut dire que c'est cette partie qui est valable et pas celle-là. Jamais ils vous enseignent ça à l'école. Mais jamais. Ou sauf pour la propagande. Vous voyez. Mais seulement, ils vont juste vous enseigner cette partie-là. Vous voyez. Où ils commencent à dire, à chipoter comme ça, mais c'est ça le problème. Alors moi, un de ces intellectuels qui est Mahmoud Mohammed Taha, qui a été pendu sur demande de Lazare, le Soudanais, il a dit il faut prendre l'islam dans sa première partie, qui est pacifique, et laisser la deuxième qui est devenue politique. Il dit non, mais alors, tu vas nous mettre au chômage technique. Eh bien oui, les chefs ne foutront rien après. Comment ils vont couper les mains et les pieds? Comment ils vont pouvoir lapider? Comment ils vont pouvoir traiter les femmes comme inégales? Comment peuvent-ils exiger des non-musulmans le paiement de la jizya, etc. Vous comprenez? Alors, ils ont fait des pieds et des mains et ils l'ont pendu. Alors, il y a une autre méthode dit, le Coran, ça va, on va prendre juste les paroles de Mahomet qui sont encore plus violentes. Alors, ça s'appelle le Coran coraniste, qui ne suit que le Coran. On lui dit non, si tu nies la deuxième partie, c'est comme si tu ne crois pas à la première.
Donc tu es mécréant, et d'ailleurs, ils sont soit en prison, soit leurs livres confisqués, soit ils sont en exil. Ces coranistes. Donc ils ne peuvent pas accepter. Alors, on va continuer le système. Alors, voilà mon édition du Coran. Un autre système, c'est de rattacher le Coran et la Sunna à leur époque. Ils disent le Coran appartient au 7e siècle, tout comme la Bible appartient à son siècle. On ne peut pas. Hammurabi est formidable, mais tu ne peux pas appliquer les normes de Hammurabi. Hammurabi se trouve au Louvre. Voyez, en fait, il faut mettre le Coran à côté des lois de Hammurabi dans le musée du Louvre. Pas plus. Ou l'enseigner comme un texte normal. Alors, moi, dans mon nouvelle édition du Coran, vous savez, vous ne pouvez pas aujourd'hui vendre Mein Kampf en français, édition latine, que si elle est accompagnée d'une décision d'un tribunal de Versailles qui avertit contre les méfaits du livre de Mein Kampf. Or, le Coran, c'est pire que Mein Kampf. Alors, pourquoi on le distribue comme ça? Alors, dans ma nouvelle édition, moi, j'ai mis un avertissement au début. C'est la seule édition où il y a un avertissement en français, en anglais, en italien et en arabe. En disant, lisez ce Coran avec un œil critique. Et je demande aux pays occidentaux d'interdire la distribution du Coran dans la forme actuelle. Il faut exige que le Coran soit mis par ordre logique pour que... Imaginez, monsieur, que quelqu'un vend un guide de la ville de Lausanne avec une carte toute mélangée. La ville va protester, ça ne va pas aider les touristes pour se trouver leur chemin. Le désordre dans l'esprit des musulmans provient du désordre du Coran. Tant que vous n'avez pas mis de l'ordre dans le Coran, vous ne pourrez pas mettre de l'ordre dans l'esprit des musulmans. Pour cela, j'exige que le Coran soit interdit, même dans les mosquées, dans la forme actuelle, où ne fait que s'aimer de la discorde et aussi de la confusion dans l'esprit des gens. Bien, maintenant en Occident, on a les mêmes problèmes qui vont se reproduire. Parce que combien de temps j'ai, ma chère Mireille? 10 minutes? 10 minutes, très bien. Alors, les Occidentaux, alors, sans vous parler par exemple des mariages, des problèmes de mariage dans les pays arabes. Alors, Manuel Valls, il dit, notre société est discriminatoire. Je lui ai envoyé une lettre. Je dis, messieurs, si vous voulez que les musulmans soient intégrés à la société française, il faut qu'ils permettent le mariage mixte. Sans mariage mixte, il ne peut pas avoir mixité. Et la Suisse, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait l'état civil. Pour cela, tu vas te marier à l'état civil. Le divorce civil, le mariage civil, interdiction de l'empêchement religieux en matière de mariage. Un catholique peut se marier avec une protestante et vice-versa. Et on supprimé toutes les lois religieuses, on a créé des lois unifiées et des tribunaux, c'est 1874. Et c'est pas seulement ça, ils ont rendu étatique les cimetières. Et c'est la seule constitution au monde qui comportait une disposition sur les cimetières. Si tu ne peux pas faire vivre les gens dans la terre, tu peux pas, sous la terre, tu ne peux pas les faire vivre au-dessus de la terre. C'est ce qu'a compris la Constitution, les constituants suisses, 1874. Malheureusement, cet article a sauté dans la Constitution de 1900 parce que... 2000. Bon, bref. Alors, parce qu'ils étaient pressés, ils voulaient le faire, et puis l'on dit, après tout, ils l'ont évolué. Eh bien, à mon œil, ils l'ont évolué. Mais aujourd'hui, les musulmans... Alors, la ville de Lausanne m'a dit, les musulmans exigent un cimetière pour eux. Je dis, mais pourquoi? Il dit, ils nous ont écrit une lettre. Je dis, moi, je vous ai trouvé une solution. Il dit, et laquelle? Je dis, moi, j'ai décidé dans le bus que demain, je vais écrire une lettre publiant mon testament dans 24 heures. 24 heures testament, vous voulez écrire quoi? Eh bien, je vais dire, je suis catholique palestinien, je déteste les juifs, je déteste les musulmans, je déteste les catholiques occidentaux, je déteste les protestants, donc je ne vais pas être enterré à côté d'eux, s'il vous plaît, je vais un cimetière à moi. Et il m'a dit, vous aurez un procès contre vous pour racisme. Moi, contre moi pour racisme. Alors pourquoi vous ne faites pas des procès aux juifs et aux musulmans qui ne veulent pas se faire enterrer avec les autres? Il m'a dit, je vous ai compris. Il a refusé. Malheureusement, ils l'ont cédé ces derniers temps.
Parce que à Genève, ce qui ont donné d'ailleurs les cimetières, c'est les communistes. Tornare, un machin comme ça. Mais j'ai écrit un livre sur les cimetières, d'ailleurs je l'ai envoyé à Mireille. Si ça vous intéresse, je vous l'envoie gratuitement. Vous voyez, les lecteurs ont plus droit que les auteurs, et puis tant pis pour les auteurs. Alors, notre conception, c'est de considérer le Coran comme dernier biberon. C'est quoi? Vous savez, alors, le Coran dit que Mahomet c'est le dernier prophète. Les musulmans comprennent, vous devez suivre le dernier prophète. Donc c'est le meilleur. Alors, il y a des gens qui disent, non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire, voilà, cher monsieur, vous, toi, Bernard, quand tu étais petit, on te nourrissait au biberon. Tu es d'accord? On ne te donnait pas du steak au début. Et puis après, un jour quand tu as grandi, tu as les dents qui poussent, on te dit, maintenant, c'est fini, c'est le dernier biberon. Maintenant, tu manges des steaks, spaghettis, pizza, tout ce que tu veux, du pain normal. Donc, dernier biberon, c'est vrai. Donc, les intellectuels, ils disent, Mahomet, dernier prophète, ça veut dire l'humanité n'a plus besoin de prophètes. Parce que l'humanité a grandi, elle est devenue adulte. Donc, elle doit revenir à son cerveau et se gérer elle-même. Donc, ça, c'est une manière. Il y a d'autres philosophes qui disent, dire que le bon Dieu a envoyé une loi du paradis ciel sur terre et que l'homme doit obéir, c'est de la foutaise. C'est de la foutaise et il faut foutre cette idée dehors. Bon, alors, moi j'ai posé une question à un dominicain. Comment tu peux dire que la Bible est parole de Dieu alors qu'elle est pleine d'atrocités? Et il me dit, oui, mais comment tu comprends parole de Dieu? Je dis, la Bible, tu dis que les paroles de Dieu. Après la messe, on dit parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Je dis, monsieur, c'est faux. C'est un dominicain. Il m'a dit, c'est faux. La Bible n'est pas la parole de Dieu à l'homme, mais c'est la parole de l'homme sur Dieu. Alors c'est autre chose. C'est autre chose. Ça veut dire l'homme prétend que Dieu pense comme ça, et puis il a mis toutes les conneries qui lui venaient à la tête. Et Dieu quitte. Mais si tu commences à dire Samuel, tuer les enfants, tuer, c'est Dieu qui le dit cela, le bon Dieu est dans des mauvais draps. C'est de la mauvaise publicité pour les bons dieux. Si j'étais le bon Dieu, je démissionnerais immédiatement. Ah oui, quel con c'est là, les humains qui me jettent tout sur le dos. Ah, et il prétend que Mahomet a épousé une fille de 6 ans parce que c'est Dieu qui a décidé. Eh bien, le bon Dieu, il va encore se mettre dans le cul des enfants, hein, pour finir. Hein. Imaginez, mesdames, messieurs, que c'est chaque semaine 8 filles qui meurent au Yémen parce qu'elles sont mariées toutes jeunes. 8. Parce qu'ils sont mariés toutes jeunes à cause du modèle Mahomet. Puisque Mahomet l'a fait, pourquoi on ne le ferait pas? Vous comprenez, quand vous commencez à jeter tout sur le bon Dieu a un beau dos, mais vous le salissez. Vous le salissez. Alors voilà. Alors, maintenant, une autre solution. C'est que quoi? Alors, les Occidentaux disent les dialogues interreligieux. Mon œil, le dialogue moi j'ai participé. Dans le dialogue interreligieux, ça ne sert qu'à manger, qu'à voyager aux frères de la princesse. Parce que personne n'ose dire les choses vraies. Moi, j'ai donné une conférence une fois à Luxembourg. Le directeur d'un institut à Paris, catholique, prêtre, tout ça, me dit « Tu es un mauvais chrétien !» Je dis « Pourquoi? Parce que tu as critiqué les musulmans, tu dois être plus gentil. » Je dis « Messieurs, mais pourquoi? Il faut leur dire la vérité. Il faut leur dire la vérité. Non, tu n'es pas charitable. Je dis « Donc toi, tu veux les tromper, hein? Toi, tu veux les tromper. » Mais ils n'osent pas. Et moi, normalement, quand on m'invite à conférence pour les dialogues on m'invite seulement une seule fois. Parce que ça très bien que moi je mets les pieds dans les plats et je dis ça c'est... On a assez vu celui-là. Oui. Mais bon, il y a assez d'organisations qui veulent bien m'inviter. Mais c'est chaque fois une seule fois. Hein. Mais pour cela, je commence par leur dire, je sais que vous n'allez jamais m'inviter. Pour cela, je vais vider mon sac et tant pis pour vous. Vous avez pris le risque. Vous avez pris le risque de m'inviter. Ben moi, j'ai donné une conférence aux fonctionnaires fédéraux à Berne qui s'appelle l'Einskommande, ça veut dire la réunion que l'on a annuellement 2 fois. Et puis, il y avait Heinrich Kohler. Puis, il m'a demandé de donner une conférence sur l'islam. Chaque 3 minutes, il me dit, ça, tu ne peux pas le dire devant tout le monde. Chaque 3 minutes, il me dit, ça, tu n'oses pas le dire, ça, tu n'oses pas le dire. À la fin, moi, je lui avais envoyé le texte pourtant avant, hein.
je lui dis, monsieur le directeur du département de justice, la prochaine fois, vous écrirez, vous, le texte, et puis moi, je vous le lirai. Pourquoi vous dérangez à ce point-là? Non, vous m'avez payé le billet de train Lausanne-Berne pour que je vienne mentir. Eh bien, à midi, il ne m'a pas accompagné au repas. Ah oui? Ah oui? Ah oui? Pour te dire, moi, je me suis déplacé, je me suis crevé le cul pour lui. Et lui, chaque 3 minutes, il me dit, ça t'as pas le droit de dire, ça t'as pas le droit de dire, ça t'as pas le droit de dire. Oui, mais un jour, la commission pour la sécurité nationale m'a invité pour leur parler de l'islam, de grande sécurité nationale. Ils sont venus en voiture militaire depuis Lausanne, m'amener je ne sais pas où, à Orbe, je ne sais pas où, un camp militaire là-bas, retranché. Puis je me trouve devant une dizaine de têtes comme ça, chacune, vous voyez, comme une casserole, je ne sais pas. Et puis ils m'ont dit, vous avez, monsieur, 15 minutes pour nous parler de l'islam. Et ils m'ont donné un café chaud. Comment vous allez expliquer à des gens? Moi, je leur dis, 15 minutes, c'est vraiment pas beaucoup, mais je dois leur dire quelque chose qui va marquer. Alors, ils m'ont dit, qu'est-ce que vous pensez? J'ai dit, monsieur, vous êtes en train de donner le cimetière à des musulmans. Et quel mal y a-t-il? Vous savez, monsieur, donner un cimetière à des musulmans, c'est pire que la destruction de 2 tours de New York. L'ouvre les yeux. Vous êtes dingue, non? Il y a 3000 morts, monsieur. À New York, tu dis donner un cimetière aux musulmans, c'est pire que ça. Je dis oui, monsieur. Je vais vous expliquer. Il dit quoi? Les 2 tours, vous pouvez les reconstruire. Mais le cimetière musulman, vous ne pourrez jamais l'enlever. Et ça restera une épine dans votre pied. Vous ne vous rendez pas compte? Les Suisses, 1874, quand ils ont mis dans la Constitution que le cimetière est propriété de l'État, n'étaient pas des cons. Mais ceux qui ont écrit la Constitution de 2000, c'est des cons. Pour vous dire, et je l'ai dit, j'espère qu'il y aura des gens qui verront la vidéo. Bon, la précédente vidéo a eu 1700 personnes qui l'ont auditionné, donc j'espère qu'il y aura l'un ou l'autre. Mais bon, pour vous dire, il y en avait alors des musulmans qui m'ont invité à la radio suisse romande, devant 2 intellectuels musulmans qui veulent à tout prix des cimetières. J'insiste sur les cimetières parce que c'est important. Raconter une anecdote. Alors le type, il dit, nous voulons un cimetière, nous voulons être ensemble, et puis on veut être dirigé vers la mer comme ça, ensemble. Je dis, pas de problème, on va vous mettre des rétroviseurs. Le type, il me dit, t'es dingue ou quoi? Et puis je dis, dans tous les cas, cher monsieur, la terre est ronde. Vous êtes universitaire, vous savez, quelle que soit la direction de votre visage, vous aurez le visage et l'intérieur tournés vers la Mecque. Donc la Mecque n'a pas gagné grand-chose. Un jour, je reçois un téléphone de l'Écosse. De la Corse. Un type, il était alarmé. Monsieur, au secours, au secours, au secours. Je dis, merde, qu'est-ce qu'il a celui-là? Et moi, je ne le connais pas, il me téléphone. Écoute, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, j'ai un problème, je n'arrive pas à dormir la nuit. Ni moi, ni ma femme. Je dis, pourquoi la maison a brûlé? Je dis, non. Je dis, quoi? Eh bien, ma femme a avorté. Et puis la communauté musulmane a refusé d'enterrer le fœtus dans le cimetière comme des musulmans. Et puis le municipal était trop gentil, il nous a offert une place où enterrer le fœtus avec eux. Et puis dans notre religion, c'est interdit d'enterrer les musulmans à côté des mécréants. Et pour ça, vous êtes alerté? Je dis oui. Je dis, vous travaillez quoi comme métier vous-même? Je suis restaurateur. Dites-moi, monsieur, s'il y a un bouddhiste qui vient manger chez vous, vous lui donnez? Je dis oui. S'il y a un juif qui vient, vous lui donnez à manger? Oui. S'il y a un protestant? Oui. Si vous un musulman? Oui, nous sommes hospitaliers. Comment se fait-il, entre vivants, vous cohabitez, vous refusez de cohabiter avec les autres? La terre, après toi, appartient à tout le monde. Il me dit, vous pensez comme ça? Je dis, mais bien sûr, c'est pas comme ça. C'est comme ça, c'est pas autrement. La terre appartient à toi ou au bon Dieu, d'après les concepts musulmans? Dit, c'est pour le bon Dieu, alors pourquoi tu te fâches? Partout où elle est enterrée, il appartient à la terre de Dieu. Mais moi j'ai parlé avec un représentant de la communauté islamique qui dit, nous voulons prier pour notre communauté, on ne veut pas prier pour les autres.
Il m'a dit ça. Parce que le Coran dit ne prie pas sur les autres. Pour cela, les imams à Bruxelles ont refusé de prier pour les victimes. Parce que c'est interdit. Même Mahomet était interdit de prier sur la tombe de sa mère. Et ils ont suivi le modèle d'Abraham dans le Coran, qui a refusé de demander le pardon pour son propre père qui était idolâtre. Et ça, c'est le modèle. Et puis on vit avec ça. On vit avec ça. Voilà. Alors, quelle est la solution finale? Alors, vous le savez très bien qu'il y a du venin. Et puis il y a un antivenin concret qu'on sort du même serpent, mais qu'on va développer et qu'on va utiliser après pour guérir celui qui a été piqué par le serpent. Alors, il faut pouvoir sortir du Coran des éléments qui puissent protéger les musulmans contre les piqûres du Coran. Le problème, c'est que par année, il y a des millions de Corans qui sont distribués par l'Arabie Saoudite. Rien que pour le Hajj, à la sortie du Hajj, l'Arabie Saoudite distribue 1 800 000 exemplaires à tous les pèlerins. Alors, le venin du Coran, c'est partout. Vous ne pouvez pas dire éloignez-vous du Coran parce que le Coran est dans toutes les maisons. Tout ce qu'il faut, c'est un antidote. Par le Coran lui-même. Détruire le Coran par le Coran. Parce que vous ne pouvez pas dire jeter le Coran, vous ne pouvez pas le jeter, il est là. Voyez? Alors, ça c'est ce que j'ai fait en mettant en ordre mon édition arabique. À mes frais, à moi. Personne ne me paye. Et l'édition de l'Arabie Saoudite coûte des millions. Et la mienne, c'est 1 million de fois meilleure que l'édition de l'Arabie Saoudite, je peux vous l'assurer. Et c'est la seule voie de salut. Je vais m'arrêter là. Je sais que j'ai certainement blessé l'un ou l'autre, comme ça, mais je suis désolé, mais j'ai juré de dire la vérité, rien que la vérité et toute la vérité. On ne t'invitera pas. Mais c'est à votre risque et péril. Merci de votre patience. Merci vraiment de votre patience, vous voyez. Monsieur, Oui. cette version du Coran est en arabe ou en français? Alors, celle-ci, elles sont toutes bilingues pour que quelqu'un puisse vérifier. L'italien sera en bilingue, l'anglais en bilingue, celle-ci en bilingue. Mais il y aura dans 2 semaines, j'espère, ou 3 semaines maximum, la nouvelle édition du Coran en français arabe et l'édition arabe, uniquement arabe du Coran, qui est encore plus riche parce qu'elle relève toutes les erreurs grammaticales et stylistiques du Coran. J'ai trouvé 2500 erreurs dans la langue du Coran que j'ai soulevé dans les notes. Et donc, c'est un travail gigantesque. Parfois, je passe 15 heures par jour sur cette édition. Donc, ayez de la patience. Elle n'est plus disponible. Ça sera, comme vous l'avez déjà décrit, structuré sur les... Soit sur Amazon, suivant l'ordre de leur parution. oui, voilà, par ordre chronologique. Par ordre chronologique, oui, je n'ai fait que ça. Oui, et il y aura un avertissement au début qu'il faut lire ce texte avec beaucoup de précautions. Comme Mein Kampf. Comme Mein Kampf. C'est la première édition qui comporte un avertissement dans l'histoire. Oui. Il y a combien d'auteurs du Coran? Et c'est un texte qui a été écrit par de nombreuses personnes différentes. Alors écoutez, si jamais vous saurez la réponse, vous me direz. Alors je vais vous dire une anecdote. Moi j'ai envoyé mon PDF aux éditions de l'Air. Et puis en PDF, tout prêt, seulement à tirer. Il me téléphone, mais le directeur Michel Bonnet, je ne sais pas, ça veut, il me dit, ton PDF est parfait, mais j'ai seulement changé le titre. J'ai changé quoi? J'ai ajouté Mahomet comme auteur du Coran. J'ai dit, merde, tu veux qu'on nous tue? Tu plaisantes, il me dit. Tu plaisantes. Parce que moi, j'ai besoin de faire un catalogue des noms des auteurs que j'ai publiés. Et je dois mettre Mahomet le Coran, parce que j'ai besoin de mes index. Oui, il me dit. Je dis, oui, c'est normal, mais si vous dites ça, il dit, mais alors il est qui l'auteur du Coran? Je dis, pour moi et pour toi, ça c'est une chose, mais pour les musulmans, c'est les bons dieux. Il m'a dit, vous plaisantez? J'ai dit non. Je dis, je suis honoré, c'est la première fois que je publie pour les bons dieux. Vous ne voulez pas lui dire d'écrire un autre livre? Il m'a dit ça. Il m'a dit ça. Alors, le Coran, on ne sait pas qui est l'auteur, comme on ne sait pas l'auteur de Mille et une nuits.
Mais lui, on ne connaît pas son auteur. Ni l'Odyssée, on ne connaît pas son véritable auteur. On ne les connaît pas. Les musulmans prétendent que c'est le bon Dieu en personne. Moi, à mon avis, le bon Dieu n'est pas au courant qu'il y a un Coran. Il n'est pas au courant. Ah, ça, c'est mon avis. Hein. Et je l'ai écrit dans les articles arabes. Celui qui dit le contraire, sa place naturelle, c'est une clinique psychiatrique. C'est une clinique psychiatrique. Le problème, c'est quoi? C'est qu'il y en a trop de fous, il n'y a pas assez de place pour les psychiatriques. Vous savez pourquoi il y a les trois religions au Proche-Orient? Il y a deux raisons. Un, les prophètes n'ont pas trouvé plus idiots que les orientaux pour se foutre de leur gueule. Et deuxièmement, à Jérusalem, il n'y avait pas une clinique psychiatrique pour enfermer les prophètes. Vous voyez? Ça, c'est mon avis. Alors, pour vous dire, c'est ça les problèmes. Le Coran, on ne connaît pas son auteur, mais, messieurs, si vous avez un ouvrage qui prend des expressions de la Sainte Jean, vous allez dire, celui-là a des liens avec la Sainte Jean. Comprenez? Même si vous ne connaissez pas son nom. Mais moi, dans mon édition du Coran, j'ai écrit chaque verset, ou plus ou moins, d'où est-ce qu'il provient. Je connais les sources. Je connais les sources, soit les légendes, soit dans la Bible, soit dans les apocryphes, etc. Je les mentionne. Vous voyez, donc il doit être des cultures juives. À mon avis, c'est un juif qui a été tué à la dernière minute avant de finir son travail. Il a été découvert, prétend que c'est le bon Dieu, mais rien. Et lui, d'ailleurs, l'histoire musulmane, il dit, il passait des nuits chez des personnes, et même les femmes étaient jalouses de lui. Vous voyez. Et puis à la fin, quand il a découvert c'était lui, le Coran d'ailleurs le dit, eh bien, à mon avis, il l'a tué, il n'a pas eu le temps de le finir comme il faut. Pour cela, il est désordonné. Ça, c'est mon avis. Maintenant, il vaut ce qu'il vaut. Mais si vous voyez les nuages plein le ciel, vous allez dire, ça va pleuvoir. Si vous voyez un Coran, 90% de sources juives, vous allez dire, ça provient des Juifs. Si vous le voyez désordonné comme il est, vous allez dire, il était étourdi. Donc vous voyez, c'est simple. Maintenant que l'auteur, on ne sait pas, peut-être que c'est une commission de rabbins étourdis. Mais dans tous les cas, c'est des Juifs. Ceux qui ont écrit le Coran ne peut pas être que par des Juifs. Ça, c'est mon avis. Mais bon, si vous avez une meilleure solution, trouvez-la. Mais je m'en fous. Moi, je sais d'où proviennent les phrases, c'est ça l'essentiel. Parce que quand vous connaissez... Parce qu'il y a des phrases du Coran qui sont lacunaires. Ça veut dire qu'il y a des lacunes, des trous. Et pour les comprendre, il faut aller aux sources. Et en allant aux sources, vous allez mieux les comprendre. Donc c'est important de connaître les sources du Coran pour comprendre les textes. Maintenant qu'il s'appelle Tartaplon, Julien, Juliette, ou tout ce que vous voulez, on s'en fout royalement. C'est qu'il est important de savoir d'où provient ce texte. Et on connaît. On connaît. Oui, et je l'ai mentionné, mais jamais une édition arabe ne le permettra de le faire. Moi, je l'ai fait. Je suis le seul à le faire. Vous voyez. D'ailleurs, d'autres ont fait cela. Masson, Denise Masson a fait sa traduction française. Et quand ça a été republié au Liban, toutes les notes de bas de page ont disparu. Hamidullah. C'est du bouquin. Oui, et puis la même chose pour Hamidullah. Quand il l'a édité en France, parfois il a fait des références à l'Ancien Testament. Quand ça a été réédité en Arabie Saoudite, toutes les sources ont disparu. Oui, et j'étais le premier d'ailleurs à signaler cette anomalie. Pour vous comprendre, parce qu'eux prétendent que c'est le bon Dieu qui l'a descendu. Ben moi je vais bien, mais c'est un Dieu con alors. Mais alors il faut reconnaître qu'il est con. Hein? Mais eux jurent par les dieux que c'est un livre parfait. Je dis non, vous êtes malade. C'est pas parfait si vous êtes malade. Il faut vous faire soigner. Il faut vous faire soigner. Hein? Voilà, est-ce que vous avez d'autres questions? On peut peut-être aussi poursuivre autour d'un verre. Hein. Ah mais oui, alors là, oui alors. On va pêcher avec...